Du côté de Montsura, nous allons calculer les bordures T2, donc la ligne qui est ici en vert. Pour cela, nous allons sélectionner le calque des bordures T2. Nous allons choisir la méthode de sélection par élément pour obtenir le résultat qui apparaîtra en haut à gauche. Cette valeur, nous allons terminer la mesure et l'intégrer dans le tableau sous forme de la quantité. Ce tableau pourra être créé sous forme de légende, posé sur le plan, et nous pourrons entrer ensuite dans le bordereau des prestations. Bordereau qui fera apparaître la liste des chapitres, la liste des ouvrages, les quantités, avec ou sans descriptif, suivant la même structure que celle de la bibliothèque dans laquelle vous avez choisi, et qui est d'ailleurs identique à celle présente dans Devisoc. Nous pourrons alors lancer l'export vers Devisoc, choisir le profil d'export Devisoc et lancer. Une fois les traits de Montsura envoyés vers Devisoc, nous avons retourné dans Devisoc, ici Devisoc 537. Vous verrez que à droite, ici dans mon volet bibliothèque, j'ai déjà ma bibliothèque telle qu'elle est à présent dans Montsura. C'est le même fichier qui est partagé entre les deux applications, qui permettra éventuellement de faire des copies manuelles de l'un à l'autre. Donc de lui dire par exemple ici, je copie dans l'infrastructure le terrassement, les fouilles en tranchée, de mettre ici une quantité et un prix unitaire. Donc ça nécessite d'avoir la bibliothèque dans Montsura, de l'avoir dans Devisoc et de pouvoir faire des copies comme je viens de le faire. Alors dans notre cas, nous avons déjà fait le quantitatif à l'aide du graphique et des graphiques qui sont dans Montsura. Donc je vais simplement importer directement l'intégralité du contenu. Donc je vais recommencer à zéro. Je vais choisir l'import, ici Montsura, choisir le fichier qui me concerne, le petit fichier d'EPAD, et je vais lancer l'import. Cet import vous a produit l'intégralité des lignes avec à chaque fois les unités, la quantité, et il manque ici les prix unitaires. Que j'ajoute un peu dans mon cas au hasard, mais j'ajoute des prix qui se répercuteront sur les chapitres, les sous-chapitres et bien sûr sur la récap du lot. Donc j'arrive ici avec un total de 309 000 € pour mon lot BRD. Ces différents éléments que j'ai mis ici dans mon plan, donc je peux sélectionner dans le plan, choisir dans le plan, éventuellement déplacer dans le plan. Je vais pouvoir saisir des textes différents, vous montrer que tout ce que je viens de faire ici sera visible après dans mon DQE tel qu'il est affiché, dans mon CCTP. CCTP ici du lot VRD avec la page de garde, mon petit logo, mon image de dossier, les intervenants, le lot, le code du lot que je pourrai éventuellement numéroter ici, qui permettra de le visualiser, ces numéros partout dans tous les documents, puisque c'est les mêmes numéros qui seront repris ici dans le DPGF. Avec un clic, je reviens sur le DPGF. Et quand je suis sur mon CCTP, s'il me manque des prestations particulières, je vais pouvoir soit utiliser la bibliothèque Montsura, soit par exemple ici utiliser la bibliothèque Baptiste CCTP, avec ici pour mon lot que je vais sélectionner qui s'appelle terrassement, génie civil, etc. Je vais pouvoir choisir l'amener, l'entretien, l'installation de chantier que je vais copier ici dans un lot et que je vais pouvoir rapatrier dans mon lot infrastructure. Ce qui me permettra ici d'avoir directement toutes les prestations et toutes les prescriptions qui vont bien. À ce moment-là, je vais pouvoir par exemple ici les passer en généralité, ce qui me permettra
de les visualiser ici dans le CSTP, mais de ne pas les voir dans la partie DPGF. Je pourrais lancer, si je recommence le CSTP, une impression PDF. Avec page de garde en tête et tout ce que j'ai pu mettre dans mon lot. Un export Word. Vous voyez ici que je récupère encore une fois les en-têtes, les pieds, les couleurs du CSTP. Je vais le refermer. Et je pourrais passer par exemple dans le DPGF pour afficher le DPGF ici sous format de VSOC, mais aussi sous format Excel, ce qui me permettra de lancer une consultation et de demander aux entreprises de remplir dans ce cadre de bordereau, ce qui me permettra ensuite d'ailleurs de le renvoyer vers le comparatif. Vous voyez que pour le lot et les chapitres assainissement, il va rajouter à chaque fois ici les chapitres, les ouvrages, la colonne unité, la colonne quantité, donc c'est les vôtres, le prix unitaire que l'entreprise pourra saisir, le prix total. Donc chaque fois qu'elle va saisir un prix unitaire, elle pourra voir le calcul qui se fera automatiquement sur chacune des lignes, dans chacun des chapitres et dans chacun des lots. Voilà, donc je vais revenir sur par exemple ici prestation. Voilà, je vais attendre et je vais avoir ici les 21 x 100, 2100, 2100 avec ici le 2100, la répartition dans les chapitres.